Le 27 juin 1950, le fils premier-né de Jeannine Bellé et d'Oliva Côté a fait un pacte avec le bonheur et le succès. Toute sa vie et toute sa carrière ont été la terre féconde que lui a donnée l'un et l'autre. Nul doute que ce descendant de cultivateurs janois savait d'instinct que l'on récolte ce que l'on sème. Héritier de l'époque où les études secondaires et collégiales se donnaient aux cours classiques, Michel et son ami Marcel Gauthier, enfants de chœur, joueurs de hockey, pee-wee et cadets comme lui, se laissent apprivoiser par le théâtre. Michel songe peut-être à devenir criminaliste pour gagner sa vie, mais le souffle dynamique du théâtre populaire d'Alma, qui sévit depuis 1964, révèle son indéniable talent pour la comédie. Un premier prix au Festival de Vaudreuil scelle les liens d'une complicité indéfectible entre les deux amis et incite le duo à prendre le beau risque de l'École nationale du théâtre. Tandis que Charles Aznavour chante la bohème, les deux Almatois la vivent à Montréal, aux grandes dames des parents qui s'inquiètent des dangers de la grande ville et plus encore de la précarité du métier de comédien. Jeunesse, talent et audace n'ont besoin que d'opportunités pour que surgisse la chance. Cyrano de Bergerac les réunit sur la scène avec un certain Marc Messier. Les voilà, trois mousquetaires, à partager même angoisse et même rêve, lorsque Michel suggère d'aménager leur propre scène. Il crée le modeste théâtre des Voyagements, qui sera la base de lancement du grand succès de leur carrière. En quête d'une idée pour une série de courtes pièces abordant une multitude de thèmes, l'annonce de la fermeture imminente des tavernes au Québec campe le décor de Brou. Des personnages débordent des plumes de plusieurs auteurs et vont détenir le record Guinness de la longévité d'une pièce de théâtre jouée par la même distribution de comédiens. Brou fait encore salle comble en cette 34e année de représentation devant plus de 3 300 000 spectateurs. Dès lors, Michel Côté confirme le pacte de sa naissance. D'une part, son bonheur s'accroît auprès de sa compagne, la comédienne Véronique Leflaguet, et de ses fils Charles l'architecte et Maxime le comédien. La fibre familiale très développée, il est père affectueux et protecteur, fils généreux et fidèle à ses racines. D'autre part, le succès accompagne tout ce qu'il fait, au théâtre, à la télévision, au cinéma. Récipiendaire des trophées Artistes et Gémeaux pour Omerta, La petite vie était belle Jeanne, son rôle de père de famille dans Crazy lui vaut le Jutra et le prix Génie du meilleur acteur. Michel Côté reçoit aussi le prix Hommage de la Bobine d'Or pour son apport au cinéma et le prix Jutra Billet d'Or pour Cruising Bar 2. Le 16 février dernier, le prix Hommage Rideau était remis aux 3 acteurs de Brou. Un mois plus tard, à la 15e soirée des Jutras, on lui décerne le prix Hommage pour l'ensemble de sa carrière. Président de la Grande Nuit du cinéma de 2005 à 2007, membre du jury du Festival international du film francophone de Namur en Belgique et au Festival des films du monde, il ne dit pas non quand il est sollicité pour la promotion de la langue française auprès des jeunes de Saint-Félicien. S'il est très attaché à sa région, les gens de son pays sont aussi très attachés à leurs comédiens. C'est pour rendre hommage à sa carrière exceptionnelle que la population de sa ville natale a nommé la salle de spectacle d'Alma « Salle Michel Côté ». « Je suis né pour le bonheur », confie Michel en entrevue. Il le cherche, le provoque. Réputé pour sa gentillesse, il aime que chacun soit heureux sur le plateau comme à l'extérieur. Il est celui qui met de l'ambiance. Même s'il reconnaît que le métier de comédien exige un ego fort, il ne veut jamais rien tenir pour acquis. Le doute est le meilleur allié de sa sensibilité. Depuis Au clair de la lune d'André Forcier, le film le plus marquant des premiers films que j'ai faits, signale le comédien, Michel Côté a participé à 21 longs métrages, 13 séries télévisées et 7 productions au théâtre. Certes, son quadruple rôle caméléon dans Cruising Bar demeure une prouesse mémorable. Mais le père en lui a contribué à donner le ton au personnage le plus percutant qu'il ait créé, Gervais, dans Crazy.
Michel a le don de disparaître derrière le personnage, de nous émouvoir et de nous faire rire aux larmes, confie Rémi Girard. Il a aussi cette humilité teintée d'audace pour risquer la première aventure de jeune réalisateur, démontrant qu'il est avant tout sensible à un scénario, à son rôle et aux qualités d'un réalisateur plutôt qu'à leur impact sur sa carrière. En janvier 2013, Pierre Évin, président du conseil d'administration de Québec Cinéma, a dit « Grand acteur qui possède un registre extraordinaire, aussi à l'aise dans le drame que dans la comédie, Michel Côté est dans une classe à part. Peu d'acteurs peuvent s'enorgueillir de remporter l'adhésion des plus sévères critiques et des cinéphiles tout en étant adulés par le public. » Mesdames et messieurs, en ce 15 juin 2013, Michel Côté, scénariste et grand acteur pour son exceptionnelle carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet. J'invite M. Michel Bonneau, président de l'Ordre, à venir lui remettre son trophée et le certificat d'honneur. Michel Côté est désormais membre de l'Ordre du Bleuet.